Terminal 2 de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Il est un peu plus de 21h. Ces candidats au Hajj doivent dans peu de temps embarquer pour la Terre Sainte d'Arabie Saoudite afin d'accomplir le 5e pilier de l'islam, le Hajj. Ces futurs pèlerins, avant leur départ, ont reçu la visite du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le général Wagoundou Diomandé est allé leur apporter le soutien du président de la République, Alassane Ouattara. Disons merci à son Excellence El Hadj Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a tout mis en œuvre pour que le pèlerinage auquel nous allons participer se déroule dans d'excellentes conditions. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité avait à ses côtés le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du COSIM, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, et l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas manqué de féliciter le chef de l'État pour son implication dans la réussite de l'organisation du Hajj. Nous sommes venus aujourd'hui pour remercier Dieu, remercier le président de la République et tous les acteurs. Et nous remercions aussi les autorités de l'Arabie Saoudite. C'est avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'émotion en même temps que nous sommes là. Et nous avons demandé aux pèlerins de prier, chacun pour soi, certainement, mais chacun aussi pour la Côte d'Ivoire. Heureux, les candidats au Hajj ont à leur tour promis prier pour les filles et fils du pays et pour le développement de la Côte d'Ivoire. C'est une occasion de faire des prières et qui fait des prières ne doit pas également oublier le pays dans lequel il est. Parce que lorsque le pays se porte très bien, c'est tous les citoyens qui se portent très bien. Aller en Terre Sainte, c'est un appel de Dieu. Prier au nom de tout le monde, prier pour la Côte d'Ivoire, prier pour toutes les autorités et prier aussi pour nos confrères. Selon le commissariat du Hajj, ce sont au total 15 vols qui vont décoller de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour la Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Le partenariat pour un gouvernement ouvert OGP, une initiative qui fait la promotion de la bonne gouvernance par la transparence dans la gestion publique et la lutte contre la corruption. La Côte d'Ivoire a intégré l'initiative en intégrant la semaine de l'OGP. La semaine de l'OGP, objet de ma déclaration de ce jour, consiste pour chaque pays membre à vulgariser l'initiative et à sensibiliser les populations. Il s'agit plus précisément pour chaque pays membre de partager son expérience et ses acquis avec la population afin de l'impliquer davantage dans le processus OGP. En termes d'acquis, le gouvernement, sous le leadership du président Alassane Ouattara, consacre ses efforts à renforcer la modernisation de l'État, gage de développement économique et social. Tout au long de cette semaine, il s'agit d'approfondir au cours des sessions de webinaires, de rencontres et d'ateliers spécifiques avec des groupes représentatifs de la société civile, leur implication dans le processus de co-création afin d'améliorer la participation et l'inclusion citoyenne. D'autres sujets liés à l'accès à l'information publique et aux documents publics sont inscrits en bonne place. D'autres sujets liés à l'accès à l'information publique et aux documents publics sont inscrits en bonne place. J'encourage les populations à s'approprier les valeurs de l'OGP, à savoir la lutte contre la corruption, la transparence dans la gestion des affaires publiques, l'inclusion, la participation citoyenne et l'innovation technologique. Ce mode de gouvernance est une opportunité qui permet à long terme d'apporter des réponses précises aux besoins des populations et par-delà d'améliorer l'indice de développement. En adhérant à l'OGP le 28 octobre 2015, la Côte d'Ivoire s'est engagée à renforcer la qualité de sa gouvernance avec tous les acteurs partis du processus. La Côte d'Ivoire et le Maroc, deux nations qui entretiennent des liens séculaires forts, à nouveau réaffirmés à Bali, en Indonésie, à la faveur du 10e Forum de l'eau, rendez-vous mondial de haute importance auquel participent 172 pays. Au nom de leurs gouvernements respectifs, le ministre Laurent Tchagba en charge des eaux et forêts, chef de la délégation ivoirienne et le ministre marocain de l'équipement et de l'eau, Nisa Baraka, s'accordent à travers cette signature
pour partager leurs pratiques et expériences en matière de gestion durable des ressources hydriques. Dans ce protocole d'accord, l'intention de chaque partie est clairement affichée. Promouvoir la coopération au plan institutionnel et technique pour ensemble faire face aux défis imminents de l'eau. Nous sommes là pour accompagner nos frères ivoiriens pour pouvoir mettre en œuvre en fait le nouveau code de l'eau qui a été adopté en novembre dernier et pour pouvoir surtout bénéficier de l'expérience marocaine à travers dans le domaine de la mise en place des agences de bassin et qui permettent réellement d'avoir une gestion intégrée de l'eau. En matière de gestion intégrée des ressources en eau, le Maroc est en avance. Et c'est pourquoi nous sommes séduits et nous avons décidé de pouvoir nous adosser au Maroc. En septembre, je serai au Maroc pour que nous puissions démarrer la mise en œuvre effective de cette convention par des actions concrètes. Pour la Côte d'Ivoire, qui intensifie ses efforts dans l'atteinte des objectifs de développement durable liés à l'eau, cet accord de coopération signé avec le Maroc illustre son engagement à se positionner dans la communauté internationale de l'eau, à l'exemple du royaume chérifien, garant du Grand Prix mondial Hassan II de l'eau, décerné cette année 2024 à la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.